D'abord, la reprise de notre coopération judiciaire. À la demande du président de la République française, je me suis rendu en effet en Algérie pour des moments très importants. D'abord, je pense évidemment à Christophe Glaise, à sa maman, à sa libération prochaine, nous l'espérons toutes et tous. Vous avez des gages rassurants en la matière? Je pense que ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on peut le faire, mais en tout cas, je peux dire que nous avons été très rassurés par la façon dont Christophe Glaise d'ailleurs est traité. Et puis, bien sûr, nous avons rappelé qu'il faut rendre Christophe Glaise non pas à la France, mais à sa mère. Et je pense que le président Tebboune y sera sensible. En tout cas, nous lui faisons confiance. Je lui fais confiance pour cela. Vous ne dites pas à la France, mais c'est un compatriote français. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est avant tout une mère de famille qui est particulièrement blessée, touchée, qui a pu rencontrer le ministre de la Justice algérienne, qui a pu visiter son fils à plusieurs reprises. Voilà, je pense qu'il ne faut pas faire davantage de déclarations, mais nous sommes tous touchés par l'humanité de cette situation. Et je peux vous dire que j'avais, avec mon homologue, avec le président Tebboune, des échanges extrêmement francs sur cette question. Pour moi qui a commandé cette opération, bien sûr, s'il n'y a pas l'accord du Tebboune, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, personne ne peut faire ce scandale comme ça. Parce que Tebboune, c'est un voyou. Les accusations de l'influenceur sont graves. Bien sûr qu'évidemment, l'Algérie demande des choses à la France, et c'est tout à fait normal, notamment dans les affaires dites des biens mal acquis. Il y a plus de 130 demandes par les autorités judiciaires algériennes pour lutter contre la corruption du clan dit Bouteflika, et le président Tebboune y est très attaché. Je lui ai assuré, c'est pour ça que je suis allé avec le procureur national financier qui m'a accompagné et qui en toute indépendance a pu parler avec ses homologues pour dire que nous prendrons en considération, évidemment avec le plus grand des sérieux, les demandes du président Tebboune pour récupérer l'argent qui appartient au peuple algérien et qui a été détourné, j'attends les décisions de justice évidemment, détourné par des dignitaires algériens qui ont trahi la confiance du peuple. J'attends les décisions de justice évidemment, détourné par des dignitaires algériens qui ont trahi la confiance du peuple algérien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'extradition qui vous ont été faites? Et notre invité ce matin dans la grande interview CNews Europe 1, c'est Gérald Darmanin. Évidemment, comme nous n'intervenons pas dans les affaires algériennes. Et le deuxième sujet, en effet, il y a des opposants politiques qui existent. Réfugiés donc? Alors certains ont le statut de réfugié, d'autres ne l'ont pas. Mais la France, bien évidemment, ne donne pas les opposants politiques au régime politique. Mais évidemment, nous sommes très attentifs. Amir DZ, le célèbre blogueur Amir DZ, célèbre pour les uns, aimé par les autres, détesté par les uns, critiqué par les uns, mais adulé par les autres. Peu importe comment travaille Amir DZ, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il n'est pas légitime, il a une audience, il a une popularité. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Et il a subi une persécution assez impressionnante et assez terrifiante, comme beaucoup d'opposants et de cyberactivistes ou de journalistes qui ont été contraints de fuir le pays. Ahmed DZ, qui après avoir été longtemps dans une situation de présence irrégulière sur le territoire français, pratiquement depuis 2015-2016, il était clandestin en France, après avoir été placé sous contrôle judiciaire en juillet 2020, et après avoir après avoir fait l'objet de plusieurs demandes d'extradition formulées par l'État, par les autorités algériennes, Ahmed DZ vient d'obtenir officiellement, depuis le 2 octobre dernier, le statut de réfugié politique en France, qui a été délivré donc par l'Office français de protection des réfugiés apatrides, l'OFPRA. Comme votre serviteur Abdel-Zaman, il s'avère que le mois d'octobre, apparemment, porte chance pour les réfugiés politiques algériens. C'est au début du mois d'octobre 2019 que j'ai obtenu moi-même ce même statut de réfugié politique qui me permet donc d'exercer encore le journalisme et de jouir de mes libertés fondamentales.
Personne n'a compris ce que De Gaulle a compris. L'ambiguïté lui sert de stratégie.